Les premiers symptômes qui font penser à une gastroentérite chez un tout petit, c'est dans la gastroentérite virale à rotavirus, souvent le problème démarre non pas par des symptômes digestifs, mais par une petite infection ORL, un petit rhume, un petit décalage de température. Puis, dans les 24 heures, apparaissent une anorexie, des vomissements, un refus alimentaire, et puis ensuite apparaît la diarrhée. Et cette diarrhée, elle peut apparaître très rapidement, faite de selles très liquides, parfois tellement liquides que les selles sont prises pour de l'urine. Et c'est dans ces cas-là que l'enfant, perdant d'énormes quantités de liquide par les selles, perdant aussi parfois par les vomissements ou refusant de s'hydrater, c'est lui qui est à fort risque de déshydratation. Et c'est cette déshydratation qui est potentiellement mortelle. Le premier traitement de la gastroentérite aiguë, c'est de réhydrater l'enfant. C'est le traitement de toute façon d'une gastroentérite, c'est essentiellement de la diététique. C'est premièrement réhydrater, deuxièmement rénutrir. Réhydrater, avec quoi? Avec des solutions trouvées en pharmacie, les solutions hydroélectrolytiques, qu'il faut donner donc d'emblée à l'enfant. Ce sont des solutions qui ont pour but de le réhydrater, qu'il faut donner extrêmement progressivement, donc des toutes petites quantités à la fois, surtout au début, surtout si l'enfant refuse de manger, de boire ou s'il vomit. On peut quand même le réhydrater avec ces solutions à condition de démarrer tout doucettement là. Allez, une cuillère à café ou 2 cuillères à café toutes les 10 minutes au tout début. Puis après ça, au bout d'1 à 2 heures, on peut aller plus rapidement. Quels sont les signes d'appel d'une déshydratation chez l'enfant? C'est l'enfant qui prend une salmine, qui a un teint gris, c'est un enfant qui devient somnolent, qui a des yeux creux, qui a la bouche sèche. C'est un enfant qui s'est vidé antérieurement, j'allais dire, à la fois par des vomissements et par de la diarrhée.